Vous venez en Alsace, vous souhaitez découvrir le vin et les vignerons, de bons restaurants, les grands crus alsaciens et en prime les artisans locaux. Pas de souci, Escapade dans la vallée de Kaysersberg a été pensée comme un couteau suisse. Prenez un épisode, en le suivant, vous vivrez une journée découverte inoubliable, ou alors mixez les épisodes et faites ainsi vous-même votre expérience. Le premier épisode d'Escapade dans la vallée de Kaysersberg est tout à fait faisable sur une journée en vélo. Pour débuter, commençons par le premier grand cru alsacien. Nous parlons évidemment du grand cru Schlossberg. N'hésitez pas à visiter le château qui surplombe Kaysersberg et domine toute la vallée de la Weiss. Le grand cru Schlossberg est un grand cru qui se mérite. Pour commencer, physiquement. En effet, il s'étend sur 80 hectares, le tout agencé en parcelles comprises entre 230 et 400 mètres d'altitude. Le grand cru Schlossberg se mérite également gustativement. Jeune, il donne des vins aériens aux arômes floraux d'une grande délicatesse et souvent une structure racée. Mais c'est avec quelques années qu'il se dégustera le mieux. La montée à pied depuis Kaysersberg jusqu'au château au travers des vignes sera déjà une expérience qui vous prouvera que ce grand cru se mérite. La visite du grand cru Schlossberg achevée, il est temps de prendre la route et de monter à la Poutroie pour visiter la distillerie Miklo. Si vous y allez en vélo, courage, ça grimpe. Mais la récompense est au bout. Le cœur de métier pour la distillerie Miklo sont encore les eaux-de-vie de fruits. Mais la distillerie a su se diversifier avec des crèmes de fruits, des liqueurs, des produits apéritifs et depuis peu des whiskies. La distillerie Miklo dispose d'une très belle boutique où vous pouvez faire une dégustation et pourquoi pas la coupler avec une visite qu'il suffit de programmer en amont. Alors la vodka Point G, c'est un produit phare de la distillerie, un produit qu'on trouve notamment à la foire au vin de Colmar durant l'été, normalement durant cette période. C'est un produit, donc c'est une macération de gingembre et de citron vert dans une vodka de blé qu'on va ensuite distiller dans nos alambics. Et c'est un produit qui va se consommer avec un tonic notamment, une petite rondelle de citron vert, bien frais, c'est nickel. Avant de redescendre vers Kaysersberg, arrêtons-nous au restaurant du musée. Un petit établissement niché au cœur du petit village de Fréland, juste à côté du musée du Pays Welsch. La décoration est soignée avec un mobilier moderne tout en mettant en valeur des objets d'antan. Nous avons eu la chance de voir le talent du chef Alain Schmitt à l'œuvre. Savoir se réinventer et être créatif malgré le faux bon d'un fournisseur, c'est ainsi que l'on reconnaît un vrai chef. Alain Schmitt nous présente son restaurant, il nous parle de sa cuisine et nous fait un plat en direct. Alors moi j'ai juste enlevé le masque parce que cette circonstance à l'heure actuelle, mais pour une caméra c'est un peu mieux. Moi c'est Alain Schmitt, voilà, le chef et patron du restaurant du musée. On est là depuis 4 ans maintenant et tout se passe bien. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu justement de ce restaurant, cette ambiance Alors ce restaurant a toujours été, ça fait plus de 10 ans que j'habite dans le village et a toujours été un coup de cœur par sa prestance. C'est un lieu qui me plaît beaucoup. Et puis on a essayé d'en faire une table raffinée où les gens se sentent à l'aise sans trop mettre d'espouf et voilà, garder ce côté convivial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'esprit de ta cuisine ? Alors on fait une cuisine du marché, toujours instinctive et du moment, où j'aime travailler les produits de saison. On essaie de faire du local bien sûr, et que les produits en règle générale, j'aime me démarquer par ma cuisine et pas forcément faire la même chose que ce qu'on peut trouver ailleurs. On fait un sachet milieu jaune et je fais une compotée d'abricots, citron vert, vodka. Avec l'huile d'olive, ça va juste recouvrir le dessus. Et le poisson va juste cuire légèrement. Avec des petites pousses de légumes dessus et le petit poireau qui va rester croquant pour amener une petite touche de peps derrière. C'est ce qu'il faut quoi. On fait juste suer pour qu'il reste bien vert et bien croquant. Et on rajoute rien d'autre. Parce que c'est un plat qu'il faut qu'il soit juste tiède à manger. En fin de compte, la vodka, l'huile d'olive et le jus d'abricot,
Ça fait la petite sauce d'assaisonnement dedans. On va juste lui rajouter du citron vert dedans. Alors l'acidité, le sucre va cuire le poisson légèrement. Et comme on est dans une mode super cru cuit, c'est pas mal. Alors ça c'est des jeunes pousses de radis pourpre. Ça ramène du peps en fin de... Et puis pour la beauté, j'ajoute quelques pousses de petits pois. On fait des petites tuiles dentelles. Pour finir, rejoignons Kaysersberg et découvrons le vigneron Jean-Jacques Dietrich, du domaine Jean Dietrich, un domaine viticole familial qui exploite 14 hectares de vignes et vinifie tous les cépages alsaciens. Le domaine a pour particularité de faire partie des vignerons distillateurs, une particularité qui tend à disparaître dans le vignoble alsacien. N'oubliez pas de demander à déguster un Riesling Grand Cru Schlossberg. Ainsi, la boucle sera bouclée.